Aujourd'hui, probablement la dernière vidéo pour le moment sur tout ce qui est les chasses en affût suspendu au niveau de l'équipement. Parce qu'il va quand même falloir qu'on aille à la chasse un petit peu quand même. Donc aujourd'hui, on va revoir les cordes Amsteel ou Dyneema. Le gros avantage de ces cordes, c'est qu'elles sont ultra résistantes et très légères et très fines. Donc c'est une corde qui est vraiment à la mode en ce moment et qui est beaucoup utilisée dans la chasse en affût suspendu parce que ça permet d'être plus silencieux et de trimballer moins de poids avec soi. Donc les deux utilités majeures que je vois, c'est celle-ci où on va avoir une boucle faite d'un côté et une longueur de corde. Et il y a deux utilisations potentielles pour ça. La première, c'est de pouvoir faire un pont ou un bridge sur sa saddle. Bon, si je devais faire ça, je prendrais une corde de diamètre plus important. Mais je fonctionnerais avec le même principe. Je ferais une boucle d'un côté, accrocher ça sur le côté de sa saddle ou de son harnais, si on a l'opportunité d'avoir un harnais qui est designé pour cela. Et ensuite, je vais avoir une longueur de corde. Et là-dessus, je vais venir mettre un nœud proussique. Donc ça, c'est une utilisation. Faire une boucle d'un côté pour pouvoir ajuster sa saddle ou son harnais. La deuxième utilisation qui prend beaucoup de place en ce moment, c'est pour attacher ses échelles ou son climbing stick. Donc on va venir accrocher ça autour du bouton qu'on a sur son climbing stick. On va faire le tour de l'arbre et même chose. Soit on va venir faire le tour avec un nœud pour accrocher ça et après on va descendre son échelle pour qu'elle soit bien en place. Ça c'est ce qu'ils appellent le rope mode, la modification de corde. Ça peut être fait avec d'autres cordes, c'est pas forcément obligé d'être des cordes Amsteel. L'avantage des Amsteel, c'est qu'elles sont plus légères, elles prennent moins de place. Ou alors, maintenant, il y a une nouvelle technique qui s'appelle USA, Ultimate Stick Adjustment. C'est la même chose, on va partir avec une corde comme ceci, sauf qu'on va mettre un nœud proussique par-dessus, et puis on va venir serrer. Donc je vais vous mettre des liens dans la vidéo pour que vous puissiez regarder comment faire un nœud Brummel. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est ce qui permet de garder les boucles en place. Comment faire ce genre de produit, vous allez voir d'autres vidéos en anglais. Et puis, si je trouve une vidéo intéressante sur Rope Mode et puis USA, je vais également vous les mettre dans la description. Donc ça, c'est une chose qu'on va voir aujourd'hui. Et la deuxième, c'est de pouvoir faire des boucles continues. Même chose, on utilise le nœud Brummel. Et ça va nous permettre potentiellement de venir utiliser cette boucle sur une corde d'escalade pour pouvoir faire un nœud proussique. Ou alors sur une autre corde Amsteel de diamètre plus importante pour avoir quelque chose qui est ajustable, potentiellement sur son baudrier ou sa saddle. Donc on va commencer avec la boucle. Et donc pour faire la boucle, globalement je veux une boucle d'un périmètre, non pas de 20 mais de 40. C'est-à-dire que quand je coupe en deux, ça fait 20, donc 20 de chaque côté, ça fait 40. Donc il va falloir prendre à peu près 2 fois la longueur de la corde, donc 80 cm. Donc je vais prendre une corde et je vais la couper à 80. Voilà. Et puis avec le nœud Brummel, je vais me prendre une petite marge, donc je vais venir marquer la corde non pas à 20 cm de chaque côté des extrémités, mais je vais me mettre à 15. Donc voilà, je vais venir marquer ça à 15. D'un côté et de l'autre. Voilà, donc une fois que j'en suis là pour gagner du temps dans les étapes suivantes, je vais venir enlever un petit peu de matière. Ça va nous aider quand on va vouloir repasser les extrémités de corde à l'intérieur. Donc l'idée c'est de créer quelque chose qui est un petit peu plus effilé, avec une sorte de forme d'entonnoir pour pouvoir rentrer plus facilement. Donc moins c'est géométrique, mieux c'est. Il faut couper des petits bouts de corde à des endroits différents. Et ça devrait nous permettre de faire passer la corde
à l'intérieur plus facilement. Donc voilà, on va voir si ça fonctionne. Donc en général, j'en enlève à peu près... parfois, il recommande 2 cm et demi, 1 pouce. Je pense qu'avec un peu plus d'1 centimètre, ça suffit. Voilà. Voilà. Et donc, je vais en enlever encore un petit bout. Dans le milieu. Voilà. Donc, une fois qu'on en est là, on est prêt à pouvoir faire son nœud brumelle pour bloquer la boucle. Donc, je l'ai marqué à 15 cm. Voilà, on est là. On va venir ouvrir un petit peu la boucle. Comme ceci. On va venir faire la même chose de l'autre côté. Voilà, donc une fois qu'on est là, on va essayer de venir faire un passage en essayant de passer au milieu de la corde. Donc, vous pouvez utiliser différentes choses. Un clou de bon diamètre, c'est pas mal. A priori, on est au milieu, donc ça c'est bon. Faire la même chose du côté opposé. Faut vraiment éviter de passer à travers les brins de corde. Ça, c'est vraiment pas recommandé. Donc voilà, là, je passe un petit peu dans les brins de corde, donc c'est pas idéal. Voilà, je pense que là, on va passer à un autre endroit, ce sera plus simple. Voilà, donc là on est au milieu. Et donc on va pouvoir venir sécuriser son nœud brumelle. Donc je vais venir chercher l'autre extrémité de la corde avec ce fil de fer double. Alors, des outils d'épissure qui existent, qui fonctionnent bien. Donc n'hésitez pas, si vous voulez faire ça davantage, à en acheter, ça il faut peut-être gagner du temps. Et donc une fois qu'on en est là, on va venir traverser avec le deuxième nœud et s'arrêter là. Et une fois qu'on est là, eh ben, on va faire la même chose. On va aller chercher l'autre extrémité qui est là. On va venir la faire traverser. Et une fois qu'on va en être là, normalement, on a un nœud brumelle et une boucle qui est bloquée et qui est super résistante puisque ça perd beaucoup moins de résistance de la corde en faisant ce genre de choses plutôt que de faire un nœud en 8. Voilà. Donc voilà, donc maintenant on va venir cacher la corde, les extrémités de corde dans la boucle principale. Et ça va permettre de maintenir la boucle en place puisque pour enlever la boucle, bah, il faut globalement passer. Donc si les extrémités sont sécurisées, il n'y a plus de danger. Et là, on peut vraiment tirer tout ce qu'on veut, il n'y a pas de souci. Donc pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir pêcher l'extrémité de la corde au plus près du nœud. Et on va venir la tirer à l'intérieur. Donc il faut prévoir de démarrer un petit peu plus loin. Donc globalement, là, ça s'arrêterait là. Je vais démarrer à peu près ici. Donc même chose, on fait un passage dans la corde. Et là, c'est la partie la plus compliquée du process, on va dire. Il faut essayer de revenir au milieu de la corde. Ça se fait en général plutôt bien. Il y a des petits moments où c'est un petit peu pénible. Et donc quand on va arriver ici, on veut essayer d'arriver au plus près et pouvoir faire un passage pour venir cacher la corde. Alors, trouver un endroit qui nous semble bien. Et donc, c'est pour ça que tout à l'heure, on a enlevé un petit peu de matière. Ça va être pour vraiment essayer de favoriser le passage. Voilà, je pense que là, on est pas mal. Voilà, donc là, ce que je veux, c'est venir chercher cette corde-là.
Et donc là, c'est la partie un petit peu... Une fois qu'on est là, c'est la deuxième partie, on va dire, la plus difficile, la plus longue du process, c'est de pouvoir rentrer la corde dans la partie centrale et de l'aider à démarrer, à progresser. Donc là, globalement, de ce côté-là, ça a quand même bien marché. Là, ça a été quand même assez rapide. Et donc, si on a été assez loin, normalement, la corde, elle doit se cacher au milieu. Voilà. Donc, ce côté-là est fait. C'est bon. Et donc, maintenant, on va faire la même opération de l'autre côté pour bien l'accrocher sur notre outil, là, comme ceci. Et donc là, on va essayer de l'aider au maximum pour faire le passage. Voilà. Une fois que le passage est fait, il n'y a pas forcément besoin de forcer. Il faut y aller tout doucement. Faire passer la corde. Et donc, voilà. Là, maintenant, on y est. Et on n'a peut-être pas été assez loin pour cacher toute la corde. Ah, si, on a été assez loin, c'est parfait. Donc, voilà. Donc là, on a une boucle qui est faite et qui va nous permettre d'être utilisée sur un nœud proussique. Donc là, on va faire la suite qui avait été présentée dans la vidéo précédente, à savoir une boucle sur une longueur de corde un peu plus grande pour pouvoir potentiellement attacher nos climbing sticks. Donc pour faire ça, je vais démarrer avec une longueur de corde de 2,20 m que j'ai coupé déjà. Comme on a vu tout à l'heure, on va enlever un petit peu de matière de chaque côté pour pouvoir faciliter le passage. Et je voudrais faire une boucle, faut que je regarde mes notes, d'environ 12 ou 13 cm. Donc je vais essayer de cacher 2 fois ça dans la corde. Donc c'est pour ça que j'ai une longueur totale de 220 cm. Et maintenant, pour pouvoir faire le travail, globalement, je vais partir d'une extrémité. Je vais venir marquer ça à 24 cm, juste là. Donc soit je le marque, soit je commence directement à faire le passage. Bon, je vais faire le passage directement. Et à partir de là, je veux ma longueur de boucle. Donc j'ai dit de 12 cm. Donc je vais prendre une petite marge, je vais aller jusqu'à 13,5. Et donc je marque ça de la même façon ici. Une fois que j'en suis là, comme on a vu tout à l'heure, je vais faire le passage pour faire passer la corde. Voilà, en voilà un. Faire la même chose de l'autre côté. Voilà, et donc là, je suis prêt pour pouvoir venir mettre mon nœud Brumel en place. Je vais prendre le point qui est le plus éloigné et je vais venir aller chercher l'extrémité courte de ma corde. Et je vais venir passer au travers, comme ceci. Je vais traverser avec l'autre nœud. Et une fois que j'en suis là, et en fait, je vais venir chercher encore une fois l'extrémité de la corde, mais cette fois-ci, je vais prendre l'extrémité longue de la corde, comme ceci. Et là, je passe tout à travers, et ça va venir bloquer tout ça pour me faire une boucle et avoir mon nœud Brumel. Voilà. Donc une fois que j'en suis là, globalement, j'ai plus qu'à venir cacher l'extrémité de ma corde dans la partie centrale. Donc on a vu comment faire ça sur le point précédent. Donc c'est la même chose. On va démarrer un peu plus loin, probablement à peu près là. L'avantage, c'est qu'on n'a qu'une extrémité à cacher cette fois-ci. Le désavantage, c'est que c'est une extrémité qui est un peu plus longue, mais ça devrait quand même aller correctement. Voilà. Voilà, on n'est plus très loin. Maintenant, il va falloir décider de l'endroit où on veut sortir pour venir attraper la corde. Donc, je pense que là, c'est pas mal. Ouais, ça me semble pas mal. Donc, on va essayer de venir accrocher la corde. Fermer ça comme ceci.
Et donc là, on va venir tirer et aider le passage de la corde, ça c'est important. Donc voilà, donc là on est pas mal. Donc on aide le passage tranquillement. Voilà. Et là, on est pas mal. Donc on va venir mettre tout ça en place. Et si tout va bien, voilà, la corde disparaît. Et voilà, on a notre résultat final pour pouvoir accrocher soit sur notre harnais pour avoir cette corde en travers, soit sur sa saddle, soit pour son climbing stick. Et on a vu également comment faire cette boucle continue. Voilà, j'espère que c'est utile pour vous. Honnêtement, j'utilise beaucoup les cordes AMSIL pour faire ce genre de boucle, pour me mettre en sécurité. Ça, j'ai trouvé que c'était pas mal, mais c'est pas quelque chose que j'utilise énormément sur mes climbing sticks. Voilà, j'espère que c'est utile pour vous. À la prochaine.